Alors là maintenant, on va parler d'erreurs qui sont plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui ne la font pas, parce que c'est des opportunités, tu vas le voir, qui permettent de gagner de l'argent, mais souvent à côté desquelles, eh bien, pas mal d'entrepreneurs passent tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas. Donc dans le cas de la franchise en base de TVA, ça c'est vraiment une erreur très très fréquente, c'est que les entrepreneurs pensent que la franchise en base de TVA, ça ne concerne que les micro-entreprises. C'est totalement faux. La franchise en base de TVA, ça existait avant les micro-entreprises ou les auto-entreprises. Les deux c'est la même chose et ça concerne tout type de société. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est quand tu montes une SASU de penser que tu crées une société classique. Donc tu te dis, moi je suis hors micro-entreprise, donc forcément je vais devoir facturer la TVA. C'est faux, même en société, donc tu as le droit de bénéficier de la franchise en base de TVA sous certaines conditions, bien évidemment. C'est quoi cette franchise en base de TVA? Eh bien, c'est un régime qui permet de ne pas facturer de TVA à tes clients et de ne pas la reverser à l'État. En clair, tu encaisses en hors taxe et tu ne collectes rien, tu ne déclares rien. C'est parfaitement légal et ton entreprise peut en bénéficier si tu as une activité de vente de services. Si son chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 37 500 € et que tu as fait la demande au moment de la création de ton entreprise, et il y a même un seuil de tolérance jusqu'à 41 250 €, encore une fois, si tu es prestataire de services. Maintenant, si tu fais de l'achat-revente, si tu es commerçant, eh bien, le seuil c'est 85 000 € avec un seuil majoré, seuil de tolérance de 93 500 €, encore une fois, si tu fais de l'achat-revente ou de l'hébergement. Et tu peux en bénéficier même en SASU, même en SARL, même en EI, c'est pas réservé aux micro-entreprises. La subtilité, c'est que lorsque tu crées ta société, il faut activer cette option, il faut en faire la demande, soit au moment où tu rédiges tes statuts, soit dans les mois qui suivent la création de ton entreprise.